Des brutes se moquent du nouvel étudiant noir fraîchement transféré, sans savoir qu'il est un combattant redoutable. Cette histoire va vous faire bouillir de colère, puis vous faire applaudir debout. Quand Dorian est passé sous les portiques prestigieux de l'université de Winston avec sa bourse complète, il pensait que son plus grand défi serait les cours de calcul avancé. Mais ses fils à papa des fraternités n'ont vu que sa couleur de peau et ont décidé de lui rendre la vie infernale. Ce qu'ils ignoraient? Avant de devenir un élève brillant, Dorian avait passé des années à s'entraîner dans les dojos les plus rudes de Chicago. Et quand on accule un combattant expérimenté, disons simplement que ces brutes allaient recevoir une sacrée leçon de karma. Revenons au premier jour de Dorian à Winston. Imaginez, une mère de sac à dos de marque et d'enfants de famille fortunée. Et au milieu d'eux, Dorian dans sa veste d'occasion, soigneusement repassée par sa mère la veille. Il marchait vers son cours de physique avancé quand il entend quelqu'un chuchoter. Il doit être perdu, le collège communautaire est en ville. Ce quelqu'un, c'est Chad Thompson, avec un sourire au teint qui valait probablement plus que toute la garde-robe de Dorian. Mais Dorian ne bronche pas. Dos droit, tête haute. Il a grandi dans le South Side de Chicago, et là-bas, il a appris une leçon essentielle. Parfois, il vaut mieux laisser ses ennemis croire qu'ils vous ont cerné. Dans son sac à dos, 3 lettres d'acceptation d'université de l'Ivy League et des médailles de compétition d'arts martiaux capables de faire disparaître ses rictus moqueurs en un instant. Les murmures le suivent jusqu'en salle de cours. Il a dû être pris par discrimination positive, lâche Chad assez fort pour que tout le monde entende. Mais quand le professeur Martinez pose une question sur la mécanique quantique qui laisse toute la classe muette, devinez qui lève la main? Le regard de Chad, quand Dorian explique la théorie complexe. Inestimable. Et c'est là que les choses prennent un tournant. Après le cours, Chad et ses amis coincent Dorian dans le couloir. Et, le gars à la bourse, dit Chad en bloquant son chemin, on a une petite tradition ici à Winston. Les nouveaux doivent prouver qu'ils méritent leur place. Dorian sent ses muscles se tendre. Pas de peur, son entraînement prend le dessus. Il pourrait en finir maintenant. Mais il se souvient des paroles de sa mère. Tu n'es pas là pour te battre. Tu es là pour gagner selon leurs règles. Ce que Chad et sa bande ne savent pas, c'est qu'ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie étudiante. Pendant qu'ils préparaient leur petit bizutage, Dorian jouait aux échecs, pas aux dames. Il sort son téléphone et lance l'enregistrement, capturant chaque mot de leur petit discours d'accueil. Des années passées à gérer des harceleurs lui avaient appris une chose. La meilleure arme, c'est la preuve. Écoutez les gars, dit calmement Dorian en tenant toujours son téléphone, je suis juste ici pour étudier, comme vous. Mais Chad s'approche, son sourire de fils de millionnaire tournant au mépris. Comme nous? C'est mignon. Mais soyons honnêtes, tu n'es pas exactement du niveau de Winston. Ces Américaines, sans remarquer comment la posture de Dorian change subtilement. Son poids se déplace, tel un ressort prêt à bondir. C'est à ce moment que Jessica Chen, rédactrice du journal étudiant, passe par là. Elle enquête justement sur l'historique discriminatoire de Winston, et là, elle vient de décrocher le jackpot. Elle fait semblant de ne rien voir, mais son téléphone enregistre tout lui aussi. C'est ça le problème avec les brutes, elles sont tellement concentrées sur leur proie qu'elles ne voient pas ce qui se passe autour. Plus tard dans la journée, Dorian est à la bibliothèque quand il surprend Chad et sa clique planifier quelque chose d'encore plus gros. Ils parlent des présentations de projets de physique à venir, et visiblement, ils ont des plans spéciaux pour le gars à la bourse. Ce qu'ils ignorent, c'est que Dorian a déjà plusieurs coups d'avance. Rappelez-vous ces compétitions d'arts martiaux? Elles ne lui ont pas seulement appris à se battre. Elles lui ont appris la stratégie, la patience, et surtout, comment transformer la force de son adversaire en faiblesse. Et Chad, lance Dorian d'une voix claire dans le silence de la bibliothèque, j'ai hâte de travailler avec toi sur ce projet. Le regard de confusion sur le visage de Chad, voilà ce qui se passe quand une cible refuse de se comporter comme une victime. Le lendemain matin, Dorian arrive tôt et trouve son casier couvert d'impressions des conditions d'attribution de sa bourse. Très subtil, n'est-ce pas? Mais ce qui attire vraiment son attention, c'est une vieille photo coincée dans un coin. Elle montre la promotion de 1963 de l'université de Winston. Et devinez quoi?
pas une seule personne de couleur à l'horizon. C'est alors que Sarah, une étudiante de 3e année qui travaille aux archives, s'approche de lui. Ils ont fait la même chose à mon frère il y a 2 ans, chuchote-t-elle en regardant autour d'elle. Il a fini par partir. Il ne pouvait plus le supporter. Ses mains tremblent alors qu'elle sort d'autres photos, d'autres documents. Il s'avère que la fraternité de Chad, Beta Theta, a une histoire de 60 ans à perpétuer les traditions de Winston. Ce qui est un code pour exclure les gens comme Dorian. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Pendant que Chad et ses copains jouent à leur petit jeu, Dorian fait ce qu'il sait faire de mieux, il observe. Pas seulement la physique, mais aussi eux. Leurs habitudes, leurs faiblesses. Pendant le déjeuner, il regarde Chad se moquer d'un autre étudiant, cette fois un jeune latino nommé Miguel. Les poings de Dorian se serrent sous la table. Son entraînement d'arts martiaux lui crie d'intervenir. Mais à la place, il sort son téléphone, ouvre l'application Notes et commence à taper. Voyez-vous, la bande de Chad ne se contente pas d'intimider les autres, elle gère un réseau de triche bien organisé. Les enfants riches leur paient pour passer des examens, rédiger des devoirs, tout le package. Et Dorian documente tout. Tu devrais partir, dit une voix derrière lui. C'est Brad, le bras droit de Chad, essayant d'avoir l'air menaçant. Mais Dorian sourit. Un sourire qu'on apprend après des années à affronter des adversaires sur le ring. Merci du conseil, dit-il, mais je crois que je vais rester. Les choses vont devenir vraiment intéressantes. Le jour suivant, dans la salle de sport du campus, tout change. Chad et ses amis entrent en fanfaron pendant que Dorian fait son entraînement du matin, un rituel quotidien depuis qu'il a 12 ans. Mais eux ne savent rien de cela. Tout ce qu'ils voient, c'est une nouvelle opportunité de se moquer du gars à la bourse. Regardez les gars, ricane Chad assez fort pour que tout le monde entende. Il essaie de se muscler pour enfin avoir sa place ici. La salle devient silencieuse. Les étudiants font semblant de se concentrer sur leurs exercices, mais tous observent. C'est le moment que Chad attendait, humilier Dorian publiquement. Et si on faisait une petite compétition amicale, propose Chad, en désignant le ring de boxe au fond de la salle. Le gagnant gagne le respect. Le perdant, eh bien, les perdants savent où est leur place. Le truc, c'est que Chad a des titres d'État en boxe. Son père a payé les meilleurs entraîneurs possibles. Ce qu'il ignore, c'est que Dorian enseigne les arts martiaux avancés depuis l'âge de 16 ans. Tu es sûr de toi? Demande Dorian calmement, offrant à Chad une dernière chance de se retirer. Mais Chad a déjà enlevé son sweat à capuche de marque. Ses frères de fraternité entourent le ring. La salle se remplit, apparemment, les rumeurs circulent vite à Winston. C'est alors qu'un moment magnifique se produit. Miguel, le garçon latino d'hier, commence à filmer en direct avec son téléphone. Sarah sort le sien aussi. Même certains membres de la fraternité de Chad ne peuvent s'empêcher de filmer. Parce que tout le monde aime voir un harceleur recevoir une leçon. Premier à abandonner père, annonce Chad en bondissant sur place, comme s'il avait déjà gagné. Dorian hoche simplement la tête, calme comme l'eau. Et quand Chad lance son premier coup à crochet du droit parfait, Dorian n'est déjà plus là. Des années d'entraînement prennent le relais. Il se déplace comme de la fumée. Et soudain, Chad fixe le plafond, se demandant ce qui vient de se passer. La vidéo de Chad s'écrasant au sol se propage plus vite qu'un mot de passe Wi-Fi sur le campus. Mais Dorian sait qu'il ne faut pas encore fêter ça. C'est dans ces moments-là que les harceleurs privilégiés deviennent les plus dangereux. Chad n'est pas seulement humilié. Son image de supériorité vient d'exploser devant tout le monde. Suite à venir si tu veux traduire davantage. Le lendemain, le professeur Martinez annonce les binômes pour le projet de Miss Mestre. Sans surprise, Dorian est associé à Chad. Rappelez-vous, dit Martinez, ce projet compte pour 40% de votre note. Le regard que Chad lance à Dorian pourrait glacer l'enfer. Après le cours, Chad coince Dorian dans le laboratoire informatique. Écoute, boursier, siffle-t-il, je me fiche de ton talent pour la baston. Un simple coup de fil de mon père au doyen, et tu dégages. Mais Dorian continue simplement de taper sur son clavier, affichant des fichiers sur son ordinateur. Intéressant, dit-il, parce que moi aussi j'ai quelques appels à passer.
Pendant que Chad essayait de l'intimider, Dorian rassemblait des preuves. Capture d'écran du réseau de triche de la fraternité, email sur le paiement de personnes pour passer des examens, et même un drive partagé rempli d'anciens sujets. Tu n'es pas le seul à savoir jouer avec le système, dit Dorian calmement. La différence, c'est que moi j'ai appris à survivre. Toi, tu as appris à tricher. C'est alors que Chad fait sa plus grosse erreur, il tente d'arracher l'ordinateur de Dorian. Mais les caméras de sécurité, elles, ne ratent rien. L'assistante du labo, une fille discrète nommée Amy, qui observait tout depuis le début, se lève. J'ai tout enregistré, dit-elle en pointant le plafond. Chaque mot. Le visage de Chad vire à 50 nuances de panique. Parce que maintenant, il a un choix à faire, et les choix ont des conséquences. On pourrait croire que Chad aurait compris la leçon. Mais le privilège est une chose étrange, il fait croire aux gens qu'ils sont intouchables. Le lendemain matin, Dorian entre dans la cafétéria et trouve Chad et sa bande regroupés autour de leur téléphone, ricanant. Un coup d'œil à son propre téléphone lui montre pourquoi. Ils ont créé un faux profil sur les réseaux sociaux, posté des photos truquées pour faire croire que Dorian avait triché à ses examens d'entrée. Classique tactique de gosse de riche, faire passer l'élève boursier pour un imposteur. Mais grandir comme Dorian l'a fait, ça apprend à garder des preuves. Intéressant timing, dit Dorian en s'asseyant en face de Chad. La cafétéria se tait. Tout le monde regarde, téléphone prêt. Surtout que je viens justement d'envoyer au professeur Martinez toutes les preuves de qui triche réellement. Il montre à Chad l'email envoyé, avec notamment cette fameuse discussion de groupe où eux-mêmes organisent leur petit service de triche. Le visage de Chad devient plus pâle que son polo repassé. Tu bluffes, bafouille-t-il, mais ses mains tremblent. C'est alors que Jessica, la rédactrice du journal étudiant, se lève de la table voisine. Il ne bluffe pas, dit-elle en brandissant son enregistreur. Et j'ai interviewé 10 étudiants que vous avez arnaqués. Mais le clou du spectacle, c'est Miguel, l'élève latino qu'ils avaient humilié quelques jours plus tôt, qui lance une vidéo sur son téléphone, assez fort pour que tout le monde l'entende. On y voit Chad et ses amis se vanter d'avoir mis en place leur système de triche depuis des années. Apparemment, Miguel aussi a réuni ses propres preuves. La cafétéria explose en chuchotement. Les frères de la fraternité de Chad commencent à reculer de leur table, effaçant des messages sur leur téléphone. Parce que c'est ce que font les rats quand le navire coule, ils fuient. Cet après-midi-là, tout culmine sur le parking du campus. Chad attend près de la voiture de Dorian. Mais cette fois, il est seul. Pas de board, pas de soutien. Juste un gosse de riche dont le monde s'écroule. Tu penses avoir gagné, grince-t-il, ses chaussures de luxe raclant le bitume. Mon père va. Va faire quoi? L'interrompt Dorian. Écrire un autre chèque? Passer des coups de fil? Peut-être que ça marchait avant, mais les temps changent. Il sort son téléphone et montre à Chad le hashtag tendance, hashtag Winston Tricheur. L'histoire est partout maintenant, Twitter, Instagram, même les médias locaux s'en mêlent. Chad tente de lui donner un coup de poing désespéré. Mais contrairement à la salle de sport, ici, ce n'est pas un environnement contrôlé. Les caméras de sécurité filment tout. Dorian esquive simplement, laissant l'élan de Chad l'envoyer droit, dans une flaque d'eau. Parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide. Tu ne comprends pas, dit Chad d'une voix tremblante en se relevant. C'était censé être mon héritage. Le nom de mon père est sur l'un des bâtiments. C'est alors que Sarah, de la section des archives, intervient. Elle enregistrait toute la scène. C'est drôle que tu mentionnes ce bâtiment, dit-elle. Attends que les gens apprennent comment ta famille a obtenu l'argent pour le financer. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur Dorian, il ne cherche pas à détruire Chad. Il a compris depuis longtemps que la vraie victoire ne consiste pas à écraser son adversaire. Écoute, dit-il en tendant la main à Chad. Tu as deux choix, continuer à t'enfoncer, ou repartir à zéro, devenir meilleur. Les jours suivants, l'ambiance à Winston change. Les nouvelles vont vite sur un campus, mais le changement, lui, va encore plus vite. La fraternité de Chad est suspendue en attendant une enquête. Le réseau de triche est exposé. Mais le vrai changement se voit dans les petits moments. Pendant le déjeuner,
Dorian remarque que des étudiants qui mangeaient seuls rejoignent désormais de grandes tables. Miguel donne des cours d'espagnol à des premières années. Sarah organise un comité étudiant pour revoir les politiques d'inclusion de l'université. C'est comme si tout le monde attendait simplement que quelqu'un se lève en premier. Tu sais quel est le truc le plus fou? Dit Jessica à Dorian en préparant son article pour le journal étudiant. Certains des frères de la fraternité de Chad sont venus me voir avec plus de preuves. Eux aussi en avaient marre, mais ils avaient juste trop peur pour le dire. Et Chad? Il n'a pas disparu. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. À la place, il fait quelque chose d'inattendu, il vient au groupe d'études. Il fait son travail, pour la première fois. Il s'avère que, quand on enlève les raccourcis, les gens peuvent surprendre. Après un cours, la professeure Martinez prend Dorian à part. Tu aurais pu gérer ça autrement, dit-elle. Répondre à la violence par la violence. Dorian sourit. Ma mère m'a toujours dit, les meilleurs combattants savent quand ne pas frapper. C'est alors qu'ils croisent Chad dans le couloir, en route vers la bibliothèque. Leurs regards se croisent, et il y a quelque chose de différent. Pas de l'amitié, ce n'est pas ainsi que les vraies histoires se terminent. Mais peut-être, du respect. Tu sais ce qu'on ne te dit pas à propos de tenir tête au harceleur? La vraie victoire n'est pas dans les grands moments, les bagarres, les révélations, les vidéos virales. Elle est dans les petits changements qui suivent. Comme le fait que le prochain étudiant boursier qui franchira les portes de Winston n'aura pas besoin de regarder derrière lui. Ou que Miguel lève maintenant la main avec assurance en classe, sa voix forte et claire. Un mois plus tard, Dorian est à la bibliothèque quand une première année l'aborde. C'est vrai? Demande-t-elle timidement. Ce qu'on raconte sur comment tu as tout changé? Dorian regarde autour de lui, les groupes d'études mélangés, Chad qui aide un camarade à faire ses devoirs, Sarah qui organise un panel sur la diversité avec le soutien du doyen. Je n'ai rien changé, dit-il. On l'a tous fait. Parfois, les gens ont juste besoin de voir que c'est possible. Il jette un œil à son téléphone. Un message de sa mère. Fier de toi mon chéri. Tu t'es battu avec intelligence, pas avec la force. Et c'est vraiment ça, l'histoire. Pas seulement le karma ou la justice. Mais le choix de comment mener ses combats. Parce que voilà la vérité. Tu n'as pas besoin de super pouvoirs ou d'être un expert en arts martiaux pour tenir tête à des harceleurs. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est le courage de faire le premier pas, la sagesse de rassembler des preuves, et la patience de laisser le karma faire son œuvre. Et à propos de karma, si cette histoire vous a touché, laissez un like et écrivez karma dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus d'histoires où justice est rendue, consultez la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. N'oubliez pas, le vrai changement commence avec vous, une décision intelligente à la fois.